On se retrouve en ce lundi parfaitement automnal pour un nouveau vlog, un vlog que j'espère vous sortir à temps pour Halloween, ou du moins pour le week-end d'Halloween. Un vlog dans lequel j'ai envie de retranscrire toute la magie de ce mois d'octobre, toute la magie que je ressens en ce moment partout où je vais, parce que ça y est, c'est officiel, je ressens la magie de l'automne, la beauté de l'automne. Je sais pas, il y a quelque chose en fait dans cette saison que j'avais pas remarqué les années précédentes, parce que la meuf des tropiques en moi luttait. Mais en fait j'aime bien cette saison. Il y a quelque chose en ce moment, une lumière, des couleurs, d'un peu magique, ouais, d'un peu, je sais pas, quelque chose qui me plaît beaucoup en tout cas, puisque ces derniers temps, je pense que la saison aide, il y a aussi d'autres facteurs, mais ces derniers temps je me sens super bien, je me sens inspirée, je me sens énergisée, mais en même temps très posée, quoi, très sereine. Et voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais ouais, je me suis réveillée ce matin et le temps était complètement brumeux, comme c'est souvent le cas en automne, et puis là ça s'est levé cet après-midi. On a un beau ciel bleu, les arbres autour de moi sont rouges, oranges, jaunes, c'est magnifique, c'est magnifique. Je continue mes lectures pour mon Pumpkin Autumn Challenge. Ces derniers jours, j'étais en plein dans la lecture de Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery. C'est donc le deuxième tome dans les aventures de Anne de Green Gables, et j'ai terminé ce roman hier soir, ouais. Et sans surprise, c'était encore une fois incroyable, plein de douceur, plein d'humour. J'ai tellement rigolé dans ce tome. Il arrive des trucs à chaque fois, notre personnage principal, complètement what the fuck, qui me font trop rire. Tous les personnages sont plus attachants les uns que les autres. J'adore Anne qui est notre personnage principal, et j'adore aussi tous les autres personnages qui gravitent autour d'elle et qui ont quand même une très belle place dans l'histoire, qui sont quand même vachement mis en avant, même si on ne les voit pas tout le temps. Lucy Maud Montgomery, elle a un talent là-dessus, je trouve. On dirait qu'elle écrit à propos de vrais gens, de gens qui ont vraiment existé, parce qu'il y en a tellement, ils paraissent tous tellement réels. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez incroyable. C'était encore un plaisir de suivre Anne pendant les 2 ans durant lesquels se déroule l'histoire. Je suis contente que ce tome-là n'ait pas couvert autant de temps que pendant le premier, puisque dans le premier volume, on la suit vraiment de son enfance jusqu'à ses 16-17 ans. Et là, il s'est passé que 2 ans, donc le temps n'est pas passé aussi vite que pendant le premier volume, et c'est tant mieux parce que j'ai envie que ça dure une éternité, et je suis bien contente qu'il y ait, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ah oui, il y a une bonne dizaine de tomes. Monsieur Toussaint d'ouverture les publie à un rythme quand même assez soutenu, je trouve, donc trop bien. J'ai hâte de lire le troisième, qui va se passer à Redmond. Ça va être génial. Je ne suis pas déçue, c'est vraiment un rayon de soleil, ce livre. À part ça, ce week-end, en plus de cette lecture totalement automnale que j'étais en train de faire de Anne d'Avonlea, je suis allée à la fête de l'automne. C'est un truc que j'avais jamais fait, je savais même pas que ça existait, sauf en Amérique. Et franchement, mes meilleures journées de ma vie, j'avais l'impression d'être Lorelai Gilmore à Stars Hollow. C'était incroyable.
Et puis après cette petite parenthèse enchantée et pleine, alors là pour le coup pleine de vibes automnales, je me suis dit que j'allais continuer sur ma lancée et que j'allais lire quelque chose d'un peu spooky mais quand même gentil. Et je me suis lancée dans le premier tome de Courtney Crumrin. Donc là c'est une intégrale qui regroupe les 2 premiers volumes, Les choses de la nuit et L'Assemblée des sorciers. Courtney Crumrin, c'est un comics. On suit une jeune fille qui est au collège et qui emménage chez son oncle qui habite dans une maison très bizarre et il se passe plein de choses bizarres la nuit. C'est sympa à lire, j'aime bien l'ambiance. J'aime beaucoup les couleurs qui sont utilisées, qui nous mettent voilà, dans l'atmosphère. En revanche, je trouve la narration assez bancale, genre des constructions de phrases maladroites et qui sonnent assez mal, malheureusement. En tout cas en français, puisque je le lis en français. Je ne sais pas si ça vient de l'original ou si c'est surtout la traduction. Je trouve qu'on sent quand même la construction anglaise, enfin anglophone, dans les phrases en français. Et honnêtement, ça me sort un petit peu du truc parfois, même si c'est agréable comme histoire. Disons que si tu le lis à voix haute, ça sonne vraiment étrange, je trouve. Enfin bon, c'est pas très très grave. Et puis maintenant, on va aller faire une pumpkin pie parce que j'en rêve depuis beaucoup trop longtemps et que je vous avais dit que cet automne, j'allais me faire plaisir et que j'allais cuisiner. Donc on va faire ça tout de suite.
Bah écoutez, une franche réussite, cette pumpkin pie, la pumpkin pie de mes rêves. Ouais, je suis trop contente parce qu'elle est hyper bien réussie. Ma pâte est super bien cuite, ça n'a pas détrempé. Là, c'est hyper ferme. Ça a un bon goût de cannelle, de gingembre, de vanille, de potiron bien sûr. Trop bon. Alors c'était tout un procédé par contre, hein, il a fallu s'armer de patience. Alors première fois de ma vie que je mange devant la caméra et je vous avoue que j'ai un petit peu peur d'en avoir plein les dents, ça me dégoûte. Mais oui, il a fallu s'armer de patience entre toutes les étapes de la recette et du coup ça m'a donné le temps de lire largement. Donc j'ai terminé, je crache, donc j'ai terminé Courtney Crumrin. Comme je vous disais, la narration, honnêtement pas ouf, de très bonnes idées, de chouettes dessins, un univers sympa, une ambiance assez cool, mais pas franchement mémorable pour moi. Et du coup, entre deux cuissons de fond de tarte et de potiron, j'ai commencé La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury. Lecture halloweenesque et automnale par excellence. Encore une fois, je commence ce livre quasiment à la même date où commence l'histoire, puisque l'histoire commence le 24 octobre. Et que je l'ai commencé hier et que hier on était le 25. Voilà, donc encore une fois, trop marrant. Ma crème fouettée là est en train de fondre. Non mais franchement, si un jour vous voulez faire une pumpkin pie, on n'a pas besoin d'avoir comme les Américains font dans la plupart de leurs recettes, d'avoir la purée de citrouille déjà prête. C'est à faire soi-même, c'est un peu plus long forcément, mais ça se fait super bien. Alors d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait gaffe dans ma vidéo, j'ai coupé d'abord la citrouille normale, qui avait une texture beaucoup plus filandreuse, beaucoup plus aqueuse et qui avait beaucoup moins de goût. Et j'ai aussi fait le potimarron pour comparer. Et au final, quand j'ai mixé le potimarron, j'ai constaté qu'il avait déjà la texture parfaite parce que c'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus crémeux en fait, c'est beaucoup plus épais que la citrouille. Donc j'ai utilisé le potimarron et en plus ça a beaucoup plus de goût. Mais si vous voulez faire avec la citrouille, comme vous avez vu au tout début, il faut absolument l'égoutter. Moi je l'ai passé dans un petit torchon là, vous savez, les espèces de petits torchons qui sont prévus pour faire du fromage de chèvre par exemple. J'ai mis ma citrouille là-dedans et ça a rendu mais tellement de flotte, c'est un truc de ouf. Parce que si vous faites une pumpkin pie avec de la citrouille pleine d'eau, ça va être un peu plus compliqué. Pour en revenir à La Foire des Ténèbres, ça se lit super bien encore une fois. Je crois que celle-ci là que j'ai, c'est la toute première édition. Je sais que la traduction a été révisée ensuite dans la nouvelle édition de chez Folio SF. Je sais pas ce que ça change, mais là je trouve que ça se lit très bien et qu'on reconnaît bien la plume de Bradbury. Dans l'ambiance, ça ressemble énormément à l'arbre d'Halloween, je trouve. Et voilà, ça me fait plaisir de retrouver la plume de cet auteur que j'aime beaucoup. J'espère juste, parce que quand j'ai acheté cette édition d'occasion, je savais pas que la traduction entre temps avait été révisée. Et en général, c'est pas pour rien que les traductions sont révisées. Mais traduction révisée, ça veut à la fois tout et rien dire. Donc je sais pas s'il y a des gros changements qui ont été apportés ou pas. Je sais pas si je passe à côté de quelque chose en lisant cette vieille édition. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo pâle du pumpkin, mais bah écoutez, ce livre, il a plus de 50 ans en fait, et il sent si bon. Il sent le vieux grenier. Oh là là, c'est divin. Bref, je reviendrai vers vous quand je l'aurai terminé. J'espère le terminer dans les prochains jours parce qu'il est assez court. Il fait 260 pages à peu près, et j'en suis à la page 60, donc voilà, il va me rester 200 pages à lire tranquillement. Et puis j'ai plus qu'à finir ma tarte quoi. Alors par contre, quand tu fais ce genre de truc, à moins d'être très gourmand ou gourmande, je te conseille d'attendre d'avoir une occasion spéciale, ou en tout cas d'en refiler à tes proches, parce que
C'est bon, mais personnellement je pense pas que je vais en bouffer pendant une semaine, donc je vais en distribuer un petit peu autour de moi. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog et pour vous faire un petit bilan de la foire des ténèbres de Ray Bradbury que j'ai terminé hier soir. Alors déjà je me suis complètement gourée, j'ai dit n'importe quoi. Cette édition c'est une réédition de 85 parce qu'il me semble que ça a été inspiré du film qui est sorti en 82-83, je sais plus exactement, que j'ai envie de regarder, du coup, même s'il a l'air un petit peu daté de ce que j'ai vu en extrait. La Foire des Ténèbres, ça m'a fait un petit peu le même effet que Chronique Martienne. Quand je l'ai commencé, je me suis dit ah sympa, très belle plume, c'est divertissant, je suis happée par l'histoire, il y a quelque chose d'intriguant, il y a quelque chose de poétique, en même temps d'un petit peu plus profond. Et tout au long de ma lecture, je me disais ouais, vraiment j'aime beaucoup quoi. J'aime beaucoup cette histoire dans laquelle on suit donc deux garçons qui sont presque comme des jumeaux, mais qui sont pas du tout de la même famille. Ce sont des amis. L'un est né 1 minute avant minuit et l'autre est né 1 minute après minuit, donc ils ne sont pas nés le même jour, mais ils sont nés à 2 minutes d'écart. Ils sont nés à la même maternité et ils ont grandi voilà, comme des frères. C'est tous les deux des garçons hyper intéressants, hyper attachants et qui se ressemblent mais qui sont à la fois très différents. Je vous laisserai découvrir ça. Plus j'avançais dans ma lecture et plus j'approchais de la fin, plus je me disais waouh, en fait je suis hyper sensible à ce que Bradbury nous raconte à travers cette histoire de cirque, de foire magique et maléfique. À travers cette histoire purement fantastique, Bradbury a, comme d'habitude dans ses histoires, quelque chose de bien précis à nous dire, à nous raconter. Et c'est vraiment en le refermant et avec ouais, les 10 dernières pages que je me dis waouh. C'est pas toujours très joyeux et j'ai corné pas mal de pages parce que je me suis beaucoup retrouvée en fait dans des choses qui ont été dites là-dedans. Je suis désolée, franchement je sais pas m'exprimer aujourd'hui, je suis encore un petit peu... En fait je sais pas comment parler de ce livre, je sais pas comment en parler, je sais pas comment dire bien ce que ça a provoqué en moi. C'est un livre quand tu le refermes qui te donne envie de vivre à 100%, qui te donne envie d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de t'inquiéter, d'arrêter de donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas, d'arrêter de donner de l'importance à des choses qui se sont produites et qui sont derrière toi, et d'arrêter de donner de l'importance à des choses qui ne sont pas encore arrivées et dont tu ignores complètement si elles se produiront ou pas. Et voilà, parfois j'ai besoin de lire ce genre de choses pour me rappeler que... Pourquoi je tiens le livre comme ça depuis tout à l'heure? Parfois j'ai besoin de lire ce genre de choses pour me rappeler que la vie n'a pas à être aussi compliquée qu'on peut le croire parfois. La vie n'a pas à être aussi inquiétante qu'on la rend parfois. Aussi inquiétante qu'on la rend. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais vous l'aurez compris, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a remuée et ça m'a fait du bien de lire ça. Ça m'a remis un petit peu les pendules à l'heure et c'était en plus de ça une lecture super divertissante et
et dont j'ai adoré le style d'écriture qui, encore une fois, comme toujours avec Bradbury, me transporte et qui est plein de poésie. Alors dans celui-ci, je trouvais quand même que c'était très... il faut quand même accrocher parce que là, pour le coup, il s'est fait plaisir sur le style, je trouve. Mais ouais, une très très bonne lecture. J'ai fait que des bonnes lectures en fait dans ce vlog, à part... Enfin non, c'est pas que c'était pas une bonne lecture, Courtney Crumrin, mais c'était un petit peu en demi-teinte, un petit peu bof bof. Mais voilà, c'est tout pour ce vlog d'octobre, enfin de quelques jours en octobre. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous passez une belle saison automnale. Je m'en retourne à mon montage parce que j'espère vous publier ce vlog demain. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!